l'Odyssée des migrants, parce que étymologiquement, je pense que vous connaissez l'histoire de l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Donc, après beaucoup de péripéties, Odyssée, pour retourner chez lui, a fait 10 ans, notamment avec beaucoup de péripéties, surtout au niveau dans l'océan. Donc, le mot me paraissait donc assez opportun pour le prendre. Donc, je voulais parler aussi des problèmes des migrations, des causes profondes de la migration. D'abord, quand j'étais au Sénégal, ça m'intéressait, mais j'avais déjà écrit un livre, mais comme je vous l'ai dit, la qualité est laissée à désirer, parce que vous ne pouvez pas parler de la migration en laissant croître chez vous. Mais j'ai eu l'occasion de retravailler le livre, parce que j'ai eu moi-même à apprendre le chemin de l'exil, même si je ne suis pas Alboury Ndiaye. Donc j'ai été en Côte d'Ivoire, donc là je me suis retrouvé en immersion dans l'univers glauque des migrants. Donc je me suis dit, ok, le travail que j'avais entrepris, que je n'avais pas terminé, donc je vais le faire maintenant. Donc j'ai payé dans ma personne, parce que pendant 2 ans, je travaillais le jour, un travail physique, et la nuit, un travail intellectuel. Donc tout ce que je gagnais le jour, finalement, je le dépensais dans les cyber pour écrire mon livre. Donc ce livre-là n'est pas un livre de fiction. J'ai nourri des dizaines et des dizaines de cahiers. Ce sont des témoignages, d'autres je les ai vécus moi-même. On ne peut pas tout raconter ici. D'autres m'ont été racontés par des migrants, aussi bien sénégalais que togolais, béninois et autres. Donc, quelles sont les causes de la migration? Comment se déroule-t-elle? Comment les Sénégalais circulent-ils à l'intérieur de l'Afrique? Parce que, comme je l'ai dit dans le livre, tous les chemins ne mènent pas vers la Libye. La plupart des Sénégalais vers les autres pays. Comment ces Sénégalais-là circulent-ils à l'intérieur de l'Afrique? J'ai vécu pendant des mois et des mois à la Daïra Mouritis, à l'avenue 14, rue 24, à Treichville. Donc, souvent, je les entendais parler, de se donner des informations, parce que ce sont des gens, la plupart du temps analphabètes, pratiquement tous analphabètes d'ailleurs, mais extrêmement au fait des réalités. Parce que quand vous avez 200 migrants dans une salle, certains ont fait le Mali, d'autres le Togo, donc ils se donnent des renseignements. Un jour, un analphabète migrant du Fouta m'a cité les indicatifs de 14 pays africains. Moi, je n'en connais que 2, le Sénégal et la Côte d'Ivoire où j'étais. 221 pour le Sénégal, 225 pour la Côte d'Ivoire. Mais lui, il m'en a cité 14. Et pourtant, c'est un analphabète. Parce que l'information est cruciale dans la circulation des Sénégalais. Quels sont les pays à éviter, où il faut aller? Ne jamais aller au Nigeria, c'est là où je l'ai entendu. Ne jamais aller en Angola, c'est là-bas où je l'ai entendu. Ne plus aller en Afrique du Sud, c'est là-bas où je l'ai entendu. Pourtant, ils sont analphabètes, ils ne suivent pas les informations. Mais c'est une question de vie et de mort. La circulation, l'information circule entre eux. Combien de Sénégalais sont morts dans la Méditerranée? Combien d'Africains continuent aujourd'hui de mourir dans la Méditerranée? Donc, c'est extrêmement difficile. Mais comme je l'ai dit dans mon livre, c'est l'instinct de vie qui agit. Mis paradoxalement par un instinct. C'est l'instinct de vie malgré le danger de mort. Parce que quand les conditions ne sont plus réunies, hommes et bêtes ont les mêmes réflexes, ils vont partir ailleurs. Même si par ailleurs, ils savent qu'ils vont encourir des dangers, voire des dangers de mort. Donc il faut faire en sorte que les gens n'aient plus envie de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé chez eux les conditions de leur vie.